Allons-y, Luc 24. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Amen. Amen. Merci Karine. Merci aussi à Françoise et Bi pour ce moment de louange précieux. Alors voilà, je parle encore de la résurrection ce matin, mais avant ça, je voudrais juste vous dire que bon, on est heureux de se retrouver par écran interposé. Mais ce serait tellement mieux de pouvoir se voir en live, évidemment. Hein. Et je peux dire, et je crois que je pense que beaucoup pensent, hein, on se manque les uns les autres. On voudrait passer un moment ensemble dans la présence de Dieu, je dirais d'une manière peut-être un peu différente. Hein. Alors on espère que ce moment arrive bientôt. Et puis si je veux quand même essayer de voir bien les choses, je me dis, imaginez un instant, je sais qu'il y a des personnes jeunes parmi vous, mais que le coronavirus soit venu, je ne sais pas moi, en 1981. D'accord, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'Internet, pas de mail, pas de WhatsApp, pas de SMS, hein? Pas de téléphone portable. Vous imaginez faire le culte par téléphone, je ne sais pas très bien comment on aurait fait. Donc on peut remercier Dieu, je dirais à la limite qu'on a quand même tous ces moyens technologiques qui pallient un petit peu à ce manque. Alors, ce matin, je vais vous parler encore de la résurrection. Ce n'était pas tout à fait prévu au programme. Mais après, j'ai pensé que la résurrection, c'est tellement le fondement de notre foi. C'est cette espérance qu'on a que cette vie qu'on vit ici, qui n'est pas toujours facile, qui est parfois très compliquée, dont on ne voit pas exactement, je dirais, le sens, quelquefois même aussi, hein, où on ne comprend pas, on ne se comprend pas, on ne comprend pas d'autres gens, enfin, toutes ces difficultés. Ben, si on n'a pas l'espérance d'un autre monde, on pourra paraphraser la Bible, où la justice habitera, où il n'y aura plus tous ces résultats du péché, ben, je dirais,
c'est une foi pas très encourageante, quoi. Et vous savez que je lis beaucoup les œuvres de Jean Calvin et à quel point il insiste et il dit que nous devons développer cette idée sans arrêt que ce passage-ci, il est court, il est pas très long, il est caduc puisque tout ce que nous voyons va finir par disparaître. Mais on a cette espérance d'une autre vie et il faut y penser à cette autre vie. Se dire qu'un jour, ben oui, effectivement, on sera loin du malheur, de la souffrance, de la solitude, de la maladie, de tout ce qui va avec, de toute la malédiction qu'a amené le péché. Et on va vivre dans une nouveauté de vie, dans la présence de Dieu. Et je crois qu'il faut nourrir notre foi de ça, parce que ça allège considérablement tout ce qu'on peut traverser ici. Je ne dis pas que ça l'efface, hein. On est toujours touché par les choses, mais c'est important vraiment de nourrir notre foi avec cette idée que ben, après le tombeau, ce n'est pas terminé. J'ai envie de dire, ça ne fait que commencer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression, vous ou d'autres personnes. Je dirais, je parle surtout pour les couples mariés. Votre conjoint dit oh, tiens, tu ne veux pas me prendre le machin qui se trouve dans l'armoire là-bas. Et puis, nous, on va dans l'armoire là-bas, on ouvre pour trouver le machin, mais ah ben non, oh, non. Je regarde, non, je sais pas, à mon avis, il n'est plus là, etc., ou il ne doit pas être là. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment devant notre nez et on passe à côté. Quand notre conjoint, notre épouse arrive, ben, tout d'un coup, lui, il met la main dessus directement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, à un moment, en tout cas, c'est arrivé à plus d'une reprise. Hein. Et c'est frustrant de ne pas voir quelque chose, mais quand on vous dit que c'est là. Maintenant, ça compte dans l'ensemble, mais ce n'est pas un gros problème. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que ça n'arrive pas parfois aussi avec les grandes choses de la vie, hein? Est-ce qu'on rate parfois l'essentiel? Est-ce qu'on cherche parfois quelque chose d'important, mais on ne parvient pas à le voir, on ne le perçoit pas? Et que dirions-nous tout simplement quand on cherche Dieu, mais qu'on ne parvient pas à sentir sa présence? Vous savez, il y a des moments où c'est plus manifeste, d'autres moins. Hein? Alors on le cherche, etc. On prie, on lit la parole, on est en communion les uns avec les autres. Et le pasteur ou nos amis qui sont plus en harmonie spirituelle nous disent « Mais Dieu est là, Dieu est là, il est là. » Mais il semble qu'on ne peut pas le voir par nous-mêmes. Et au lieu de sentir Dieu, on a même l'impression qu'il est parti et qu'il va parler à n'importe qui, sauf à nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là. C'est une impression pas très agréable, bien sûr, hein, parce qu'alors on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne sois pas davantage en communion avec Dieu? C'est un endroit sombre où être. Hein, ne pas sentir la présence de Christ, ne pas voir Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je dirais, c'est similaire à d'autres chrétiens et il faut se rappeler, je dirais, c'est un verset dans 2 Corinthiens, je pense, qui dit que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces, mais aussi que tous nos frères, toutes nos sœurs traversent également des épreuves. Je ne sais pas si vous avez parfois cette impression, mais quand on vit quelque chose de difficile, on a vraiment l'impression qu'on est la seule personne à faire face à une situation aussi compliquée, aussi pénible. Hein? Mais ça, c'est un gros mensonge du diable, je dirais, parce que tout le monde, chacune, traverse des moments difficiles de solitude, de tristesse, de difficulté. Et je dirais, c'est commun à chaque enfant de Dieu. Et quand je pense, je dirais, ben, aux 2 personnes dont nous allons parler ce matin, les disciples d'Emmaüs, on pourrait les appeler, ben, c'est l'endroit où ils se trouvent à ce moment-là. Pourquoi? Ben, ils ont suivi Jésus sans doute, hein, ils l'ont entendu, mais la dernière fois qu'ils l'ont vu, il était mort. Il est parti. Et ils pensaient, je dirais avec leur imagination je dirais rationnelle, avec leur cerveau, ben, voilà, il est parti, il ne viendra pas. Il ne viendra jamais. Hein? Alors, ils ont vécu ça pendant ces 2 derniers jours.
Et évidemment, ils sont tristes, ils sont déprimés parce qu'ils avaient de grandes espérances en ce qui concerne Jésus. Et puis tout d'un coup, ben, il y a quelques femmes qui disent: «Oh oui, mais Jésus n'est pas dans le tombeau. Il y a des anges qui nous sont apparus pour dire qu'il est vivant.» Je dirais, il y a sûrement un combat entre eux en disant: «Oui, mais on l'a vu mort et maintenant il y a des femmes qui disent qu'il est vivant.» Le résultat, malheureusement, il est écrit, je dirais, dans le texte, c'est qu'ils ne croient pas, hein, parce que ça dépasse leur entendement. Ils n'y croient pas. Ils disent: ça doit être confus, c'est de l'obscurité, ils n'ont pas bien vu, etc. Elles se sont imaginé des choses. Et bon, ici, ils sont venus à Jérusalem, donc ils rentrent chez eux après la fête de la Pâque. Hein. Et en fait, on va relire le texte, mais par petits morceaux. Comme ça, vous l'aurez les 2 fois aujourd'hui. Et je crois que c'est important de le faire. Hein. Et on va commencer par les versets 13 à 16. Le même jour, 2 d'entre eux se rendaient dans un village appelé Emmaüs, environ 12 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient de ces choses entre eux, Jésus lui-même monta et marcha avec eux. Mais ils ont été empêchés de le reconnaître. Alors, ces 2 amis rentrent de Jérusalem au village d'Emmaüs, c'est environ 12 kilomètres, et sans doute qu'ils parlent de la crucifixion, des souffrances de Jésus, peut-être même du tombeau vide et des bruits qui courent. Et voilà que Jésus lui-même, hein, pas un ange, pas un délégué, etc. Non, Jésus lui-même s'approche d'eux. Il s'approche d'eux et il commence à marcher à leur côté. Et en fait, si vous lisez bien le texte, vous allez voir que dans Luc 24, c'est la première fois où on voit Jésus vivant après sa mort. Hein. Les anges ont annoncé sa résurrection dans les 12 premiers versets, mais c'est la première fois que Jésus montre Jésus vivant, si je peux dire, à ses lecteurs. Et alors, curieusement, hein, il le fait de la manière la plus modeste. Jésus commence simplement à marcher à leur côté. Alors, ça encore, c'est tellement une preuve énorme de l'inspiration de l'Écriture, parce que imaginez si un jour un homme sortait d'un tombeau, je crois que il serait tellement glorieux qu'il ferait la grosse fanfare pour dire: vous vous rendez compte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réussi, etc. Hein. Et ici, Jésus, lui, il est totalement discret, hein, il s'approche d'eux, il commence à marcher à leur côté. Et alors, ce qui est curieux, et peut-être ce qui est important pour nous de voir ce matin, c'est de dire, le texte nous dit, leurs yeux ont été empêchés de le reconnaître. Leurs yeux ont été empêchés de le reconnaître. C'est ce qu'il y a littéralement dans le grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs yeux voulaient voir Jésus. Mais Dieu retient cette reconnaissance. Hein. Il ne leur est pas permis de voir Jésus à ce moment-là. Alors, on peut beaucoup réfléchir là-dessus et se dire: mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Hein? Parce que Dieu veut qu'on voit Jésus. Hein? Ça, c'est clair. Mais peut-être pas encore avec nos yeux. Hein? Combien de fois on imaginait, enfin, en tout cas moi, au début de ma conversion, dire: oh, si on pouvait voir Jésus lui-même annoncer sa parole, faire des miracles devant nos yeux, nous enseigner, etc. Ce serait tellement, ça prendrait une autre dimension. Hein. Mais manifestement, ce n'est pas la pensée de Dieu, parce qu'ici, Jésus est à côté d'eux et ils ne peuvent pas le reconnaître. Et je crois que ça, c'est parce que le Seigneur veut que nous voyions d'abord Jésus d'une manière différente. Comment? Ben, tout simplement par la foi. Alors il vient comme ça, Jésus leur demande: de quoi discutiez-vous ensemble en marchant? Ils restent immobiles, le village est abattu, donc ils sont vraiment tristes. Hein. Il y a un d'eux nommé Cléopas lui demande: es-tu le seul à visiter Jérusalem et à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci? Quelle chose il demande. Hein. À propos de Jésus de Nazareth, il était un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et tout le peuple. Les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et ils l'ont crucifié. Mais nous avions espéré que c'était lui qui allait racheter Israël. Et de plus, c'est le 3e jour que tout ça a eu lieu.
Alors, je ne sais pas, il y a une chose étonnante dans le texte ici, hein, qui peut passer un peu inaperçue, mais tout d'un coup, ils appellent Jésus un prophète. Hein. C'est un peu comme si on l'avait, je veux dire, rétrogradé. Hein. C'est plus le Messie, c'est plus le Christ, c'est un prophète. Ils ont manifestement perdu un morceau de leur foi. Hein. Ils ont du mal à croire que c'est vraiment le Messie d'Israël. Hein. C'est trop sombre, c'est trop triste, c'est trop moche. Hein. Jésus est mort. Il doit juste avoir été un prophète comme les prophètes d'autrefois, ben, qui sont morts, qui ont passé un moment et puis qui sont morts. Finalement, ils se disent, c'est peut-être pas le Messie choisi par Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un de plus commun, je dirais un prophète comme Jean-Baptiste ou quoi, et puis voilà. Hein. Pourquoi? Ben parce que le Messie est censé venir libérer son peuple, et manifestement, Jésus est mort, donc il ne pourra pas le faire. Alors, c'est un parallèle intéressant à faire avec nos vies aussi, parce que c'est manifeste, hein, je suis sûr que vous avez fait cette expérience, quand les choses s'assombrissent dans notre vie, si on perd notre emploi, qu'un être cher meurt, qu'une tragédie se produit, et que nos cœurs ne sentent pas Jésus proche de nous, hein, c'est facile de dire, oh, ben, peut-être que Dieu n'est pas si concerné que ça, ou peut-être que Jésus n'est pas aussi puissant que j'ai pensé, ou alors il n'est pas intéressé, ou alors est-ce qu'il me connaît vraiment? Est-ce que ça peut aller très loin, hein? Et eux avaient tort, je dirais les disciples d'Emmaüs, hein, ils avaient tort, et nous aussi, quand nous commençons à penser de cette façon, hein, ramener encore une fois Jésus à notre dimension, la dimension de notre cerveau et de ce qu'on peut comprendre. Mais alors il continue, de plus, certains de nos femmes nous ont émerveillés, elles sont allées au tombeau tôt ce matin, n'ont pas trouvé son corps, ils sont venus, nous ont dit qu'ils avaient vu une vision d'ange, ils ont dit qu'il était vivant. Alors quelques-uns de nos compagnons allaient au tombeau, le trouvaient exactement comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ne virent pas Jésus. Alors je ne sais pas, mais enfin, il y a manifestement quelque chose qui se passe, mais ils ne parviennent pas à le croire. Ça dépasse leur entendement. Hein. Et ça, je dirais, c'est la différence entre marcher par la foi et marcher par la vue. Hein. Or, la foi, c'est la seule chose qui nous donne accès à Dieu et qui nous le rend favorable et propice. Donc, c'est important, je dirais, de nourrir notre foi hein, tous les jours. Alors, si je reviens à l'époque, là, ben, je sais que les rabbins de l'époque, ben, ils n'étaient pas très d'accord entre eux parce qu'il y en avait une majorité qui disait les femmes ne peuvent pas témoigner devant un tribunal. Hein. J'entends les sœurs qui disent oh là là. Hein. Pourquoi? Ben parce que les rabbins pensaient que leur témoignage n'était tout simplement pas fiable. Hein. Je dirais, elles sont peut-être trop émotives, elles ont imaginé des choses, dire des choses, on ne peut pas se fier. Hein. Ça, c'était le raisonnement de ces rabbins à l'époque. Et c'est encore une preuve de l'inspiration de l'écriture, parce que si je voulais inventer une histoire, ce ne serait pas la meilleure façon de le faire, de dire que ce sont d'abord des femmes qui ont vu, je dirais que Jésus n'était plus dans la tombe. Hein. C'est une autre preuve que le récit de la Bible est vrai. Au lieu d'être écrit de manière à paraître réelle dans sa culture et son époque, et avoir des hommes comme premiers témoins, hein, c'est un récit historique de ce qui s'est réellement passé. Mais bon, Cléopas, son compagnon de voyage, ne savent manifestement rien à ce sujet. Et eux, ben, ils sont un peu comme les rabbins de l'époque, là. Oui, mais est-ce qu'on c'est fiable ce qu'elles disent? Hein? Et ils ont du mal à les croire. Ils n'ont pas vu Jésus. Alors ça aussi, ça me parle, je dirais, dans mon expérience aujourd'hui. Hein, quand je ressens moins la présence de Dieu, j'ai ce qu'on pourrait appeler en psychologie des souvenirs sélectifs. Parce que si je reviens un peu plus loin, quelques versets plus tard, vous pouvez le regarder au verset 34, il se rappelle que Jésus a vu Simon. Hein. Jésus est apparu à Simon, hein, ce qui en dehors de cette mention n'est montré nulle part dans les récits de l'Évangile. Hein. Sans doute que Dieu a dû penser que ça ne nous était pas utile. En tout cas, il y a une mention que Jésus est apparu à Pierre. Alors ça me dit quoi pour mon expérience de tous les jours? Ben, que je peux lutter, peut-être être fatigué, peut-être être frustré, hein, et je ne parviens pas à imaginer, à voir ce que Jésus, où est Jésus dans tout ça, hein,
et je vais juste penser, focaliser sur tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et quand je fais ça, je dois, je dirais, si je peux dire, vérifier mes souvenirs et me demander, est-ce que je suis sélectif dans ce que je me souviens? Est-ce que je fais un tri, hein? Et plutôt que de raisonner comme ça, hein, se dire plutôt, ben, Jésus a fait de bonnes choses pour moi dans ma vie. Je crois que chacun peut en témoigner. On pourrait, je dirais, passer certainement des heures à se rappeler et, je dirais, imaginer toutes les choses que Dieu a faites dans notre vie, hein, et à quel point il s'est montré plein de bonté par le passé. Alors, c'est un raisonnement logique. Hein. S'il a été bon pendant toutes ces années, et des années encore, pourquoi est-ce que je devrais supposer que, bon, il va s'arrêter maintenant? Alors, puissions-nous ne pas avoir des souvenirs sélectifs, mais des souvenirs pleins de la bonté de Christ. Alors maintenant, il est temps que Jésus leur réponde parce qu'ils sont toujours un peu dans la confusion. Et il commence en fait tout doucement à leur ouvrir les yeux. Mais pas encore de cette manière visible, hein, pour qu'ils puissent le reconnaître, ce qu'ils auraient préféré, et parfois nous aussi. Mais en fait, il va se désigner lui-même dans l'Ancien Testament. Alors, Jésus est un peu cash ici quand il leur parle parce qu'il le dit homme insensé. Hein? Et c'est curieux qu'ils disent homme insensé alors que c'était les femmes justement qui avaient annoncé qu'il était ressuscité. Hein? Que vous êtes lents à croire tout ce que les prophètes ont dit. C'est pas très agréable d'entendre ça. Hein? Le Messie n'a-t-il pas dû à souffrir ces choses pour ensuite entrer dans la gloire? On pourrait presque dire que Jésus les gronde de ne pas avoir d'espoir, de ne pas s'être rendu compte de ce qui s'est réellement passé, hein, parce qu'ils avaient leur idée, le Messie, c'est un libérateur qui va nous libérer du joug romain, hein, un libérateur politique. Mais Jésus leur montre dans l'Écriture que ce n'est pas ce que le Messie allait faire. Il n'est pas venu pour être victorieux comme un chef militaire, mais pour remporter la victoire d'une autre manière par sa propre souffrance et son sacrifice. Alors maintenant, on va dire à leur décharge, je dirais que c'est un concept déroutant, hein, pour eux, pour tous les Juifs et pour nous aussi, hein, parce que ce n'est pas dit extrêmement clairement que le Messie va souffrir. Mais si je regarde deux passages parmi d'autres, hein, vous pouvez les lire peut-être cette semaine, le psaume 22 ou Ésaïe 53, il nous parle de celui qui est choisi par Dieu et qui souffrira en particulier, le serviteur souffrant. Ainsi bien que le Messie souffrant ne soit pas clairement indiqué, c'est implicite dans les Écritures. Hein? Alors, tout comme notre Messie a souffert, ben, les chrétiens souffriront aussi. Hein? Dieu ne nous promet pas des vies sans douleur où nous sentirons toujours sa présence près de nous. Hein? On va aussi passer par la preuve, on passe par l'épreuve et les ténèbres nous entoureront parfois et on s'en sentira seul. Hein? Relisez le premier chapitre, le premier verset de l'épître de Jacques. En fait, c'est assez normal de traverser des moments où on a du mal à voir Christ à cause de tout ce qui se passe dans notre vie. Hein. Mais Dieu peut utiliser ce temps pour faire quoi? Ben pour vous rapprocher de lui, pour vous rapprocher de lui. Et l'une des façons dont nous nous approchons de Christ, hein, c'est écrit dans le texte ici, c'est de méditer et lire les Écritures. Alors, Luc 24, 27, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua ce qui était dit dans toutes les Écritures le concernant. Alors, Jésus va survoler l'Ancien Testament pour dire que tout est dirigé vers lui. Hein? Il y a des tas d'exemples qui sont des images, je dirais, de ce qui va lui arriver. Hein? Ce n'est pas que chaque mot concerne Jésus, hein? Mais en tout cas, je dirais l'ensemble nous parle de nos péchés et donc du besoin que Jésus a eu de venir pour nous sauver. Hein? Alors, il y a énormément de passages qui préfigurent le Christ, je pourrais en citer beaucoup, mais je dirais c'est à nous, en les lisant, en les méditant, je dirais, à venir les chercher. Hein? Les premiers chapitres de la Genèse parlent du descendant d'Ève, écraser le serpent.
L'arche de Noé nous montre à quoi ressemble le jugement de Dieu contre le péché. Nous avons besoin d'être dans cette arche de sauvetage et que seulement Dieu peut nous fournir ces choses. Abraham nous montre le type de foi que nous devons avoir en Dieu en cette promesse. Joseph a été trahi par ses frères, Jésus a été trahi par ses disciples. Enfin, il y a des tas d'exemples de tout ça. Hein. Je ne parle pas, je pourrais encore parler de toute l'histoire du peuple d'Israël, qui est remplie d'exemples, je dirais, d'images de ce que Christ a fait pour nous. Et la liste s'allonge encore et encore. Et pendant tous ces moments où nous allons réfléchir à ce que Christ se trouve dans ses Écritures, mais on se rend compte qu'il est l'accomplissement de tout cela. Alors, c'est quoi l'application ici? Ben, si vous vous sentez dans un moment difficile, un peu pénible, un peu frustrant, un peu solitaire, et que vous ne semblez pas pouvoir voir Jésus proche de vous, le sentir, hein, ben, la Bible nous dit ici, regardez les Écritures. Alors, ça a l'air de rien, ce petit verset, je dirais, mais il y a une grosse, énorme partie de la théologie qui est fondée dessus, parce que Jésus lui-même nous dit que l'Ancien Testament est rempli de lui, hein, de l'image de ce qu'il allait accomplir. Donc, c'est important de le lire. Hein. Alors, si on ne peut pas voir Jésus, ben, on peut toujours regarder les Écritures. Et si on ne peut pas voir ce qu'il fait dans notre vie, si on ne peut pas l'entendre nous parler, ben, regardons dans les Écritures, allez dans votre Bible, voyez-le là-bas, écoutez-le là-bas. Hein. Alors honnêtement, moi je suis un peu frustré quand les gens me demandent parfois si Dieu me parle. Hein. Je ne sais pas si j'ai entendu Jésus me parler de manière audible, non, je ne pense pas, mais j'obtiens des impressions, des pensées fortes à travers les prières qui me viennent de lui et du Saint-Esprit. Est-ce que ça compte? Mais bien sûr, hein, mais en même temps, je peux dire honnêtement que si je suis bien disposé, si je me discipline, je prends le temps de lire sa parole, hein, ben, il me parle au travers de sa parole. Ça, c'est clair. Hein. Et si vous voulez entendre la voix de Dieu, lisez ses paroles, lisez l'Écriture. Je crois que lorsque nous lisons et méditons la Bible, ben, le Saint-Esprit prend ce que nous lisons, nous aide à l'appliquer à notre cœur et à notre vie. Et ainsi, je dirais, ben, c'est sûrement même le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui nous parle. Donc, si on ne peut pas le voir ou l'entendre, ben, on peut toujours le trouver dans les Écritures. Alors, les deux voyageurs écoutent Jésus parler, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont raté quelque chose, ils ont mal compris les choses, que Jésus est venu pour libérer son peuple, non pas comme un puissant guerrier, mais comme un agneau sacrificiel. Mais ils ne reconnaissent toujours pas celui qui se tient devant eux, celui qui est Jésus. Mais maintenant, ils l'ont vu dans les Écritures, ils ont entendu Jésus en parler et ils sont prêts. Hein. Et alors, ils approchaient du village où ils allaient. Jésus continua comme s'il allait plus loin. Il le pressait fortement. Reste avec nous, car il est presque le soir, la journée est terminée. Alors, il est entré pour rester avec eux. Et lorsqu'il était à table avec eux, il prit du pain, rendit grâce, le rompit, se mit à leur donner. Et tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent. Ils étaient prêts. Ils le reconnurent et disparut de leur vue. Alors Jésus fait semblant de continuer, mais comme de bons hôtes, ben, ils invitent Jésus à rester avec eux la nuit. Hein, et quand il rompt le pain, sans doute qu'il l'avait vu faire, peut-être lors du repas des 5000, etc., ou même peut-être de la Sainte, je ne sais pas. Hein, finalement, ils le reconnaissent pour qui il est. Et puis il est parti. Et il disparaît. Et de quoi il s'émerveille à ce moment-là? Immédiatement, verset 32, ils se sont demandé, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait avec nous sur la route et nous ouvrait quoi? Les Écritures. Alors on ne voyait pas encore Jésus comme eux l'ont vu. Hein? Et Luc, l'évangéliste sait que nous ne pouvons pas voir Jésus. Alors il veut que nous allions aux Écritures pour le voir. Et plus nous comprenons la parole de Dieu, plus nos cœurs brûlent pour Dieu. Alors, vous voulez sentir la présence de Dieu? Vous voulez savoir que Jésus est vivant? Plongez dans la parole. Hein? Et lorsque vous ne pouvez pas voir Jésus, ben, regardez les Écritures.
Ils se levèrent, retournèrent aussitôt à Jérusalem, et là, ils ont trouvé les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Les deux racontèrent ce qui s'était passé sur le chemin et comment Jésus fut reconnu par eux quand il rompit le pain. Une fois qu'ils comprennent comment les Écritures indiquent que le Messie a besoin de souffrir et de ressusciter, ça change tout. La foi renaît dans leur cœur, ils croient. Ils croient. Et je crois que c'est important, je dirais, quand nous parcourons les Écritures, ne pas nous empêcher de les lire à la lumière de cette bonne nouvelle. Hein. Tout tourne autour de Jésus, de ce qu'il va faire, et de cette promesse que cette vie, je dirais, caduque, si je peux dire, hein, n'est pas la fin de toute chose, et que nous avons des promesses extraordinaires de vivre dans la présence de Dieu, dans la paix et dans l'amour. Et tout le monde dit, je ne vous ai pas entendu, mais je crois que vous l'avez dit. On va terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Seigneur, et nous croyons que tu es celui qui a vaincu la mort, le péché, le monde. Seigneur, et toutes choses, et que tu règnes actuellement et que tu prépares tes enfants à ton retour. Je prie que vraiment tu nourrisses dans nos cœurs cette pensée que notre vie ici-bas, c'est juste un petit morceau, Seigneur, juste un passage qui aura une fin, mais que nous aurons, Seigneur, un avenir glorieux dans ta présence. Vraiment que tu ranimes la foi de chacun et que tu nous aides à garder les yeux sur toi, Seigneur, et à sonder les Écritures. Dans le nom de Jésus.